Sénégal, le président Faye ou la révolution en marche. En prison 10 jours plus tôt, le candidat propulsé par Ousmane Sonko depuis sa cellule, Bassirou Diomaye Faye est le vainqueur de la présidentielle qui vient de se dérouler, dimanche, au Sénégal. Sonko avait clairement indiqué au dernier jour de la campagne, je cite, « Je prédis la victoire éclatante de mon second Bassirou Diomaye Faye, dès le premier tour, de cette élection ». Il arguait pour cela du fait que les jeunes qui constituent le vivier des forces mobilisées en faveur de son parti ont participé en masse au scrutin. Le bras de fer que Ousmane Sonko a délibérément mené pendant plus d'un an avec le pouvoir et notamment avec le président sortant Macky Sall a galvanisé une large frange de cette jeunesse sénégalaise à laquelle il a promis un changement radical. Cette jeunesse voit surtout en lui l'homme d'un panafricanisme de gauche et un farouche opposant anti-système. D'ailleurs, M. Faye a promis, durant la campagne, que son programme va consister pour l'essentiel en une rupture avec les allégeances habituelles, une révision des accords économiques et, sans doute militaires, bien qu'il ne se soit pas prononcé à ce sujet, avec l'ensemble des sociétés installées dans le pays. Autant dire qu'il s'agit d'un véritable tsunami et d'un changement radical de cap à la politique ouvertement pro-occidentale du Sénégal. En tout cas, son programme insiste sur le rétablissement de la souveraineté nationale, bradée aux puissances étrangères et qui a laissé sur le carreau des millions de Sénégalais. Il a promis de combattre la corruption et plaide pour une meilleure répartition des richesses, accaparées jusque-là par une minorité de privilégiés proches des régimes en place depuis l'indépendance. Il a aussi mis l'accent sur la renégociation immédiate et sans condition des contrats miniers, gaziers et pétroliers conclus avec des compagnies étrangères. Le président Faye incarne le choix de la rupture avec des politiques qui ont mené le Sénégal dans l'impasse économique et sociale. Il faut rappeler que depuis l'indépendance, le Sénégal a toujours maintenu des relations fortes avec l'Occident en général et la France en particulier, parfois au détriment des intérêts du peuple sénégalais. Le nouveau président qui hérite d'une situation économique difficile devrait chercher de nouveaux alliés et de nouvelles alliances pour mettre un frein à une pauvreté persistante et à un chômage endémique qui touche toutes les franges de la société. C'est la pari que doit relever le jeune président Faye.